C'est un truc de malade. On va en faire quand même une petite vidéo réflexion. Merci à Mathieu qui m'a envoyé ces informations. Je ne sais pas si je te les mettrai à côté, je vais te les lire en fait. Donc c'est le L-Rock. Certains diront qu'il est fade, certains diront qu'il est magnifique, certains diront qu'il est là pour faire le job. Et bien concrètement, on se rend compte que Renault, Scénic et autres, et surtout Volkswagen, en fait, avaient maximisé, je pense, leur amortissement de ce type donc de plateforme, et ils vont arriver plus fort avec une autre plateforme parce qu'en fait, je pense qu'ils sont limités par rapport au planificateur, par rapport à la structure, par rapport aux batteries, les densités, et éventuellement, ça peut être peut-être les puissances. En tout cas, on voit bien que Volkswagen réfléchit à demain, et Volkswagen n'est absolument pas fini, mais c'est ce que peut-être on veut nous faire croire. Éventuellement, pourquoi? Peut-être que le but, comme d'habitude, c'était de pouvoir liquider les salariés, certaines usines. Ce qui est certain, c'est que pour l'Europe, les voitures d'une manière globale, ça devient de plus en plus compliqué. Alors pour autant, le véhicule de base est vendu à 24 250 euros. Donc il est à 26 250 euros hors bonus. Quelqu'un qui aura 4000, eh bien, ça fera 22 250 euros. Alors ça sera vraiment de base, hein, avec la peinture de série. Une batterie donc la batterie 50, donc c'est 52 kWh net. Propulsion, 170 chevaux, 310 Nm, 9 secondes d'accélération et un coffre de 470 litres. Donc autant te dire que franchement, ça fonctionne très bien. C'est le prix d'une ID3. Donc honnêtement, le seul inconvénient va avoir ce véhicule, c'est les charges et le nombre de kilomètres entre guillemets en WLTP, puisqu'il est donné à 374 kilomètres. Donc ce sont des versions, je pense, qu'à terme, qui n'existeront plus. On le voit d'ailleurs sur les nouveaux véhicules qui arrivent. Je ne sais pas si vous avez vu, donc cette plateforme, je pense qu'elle est limitée. Cette plateforme, donc MEB, elle ne propose bizarrement, contrairement à AMG, c'est une plateforme qui est logiquement commune, Volkswagen ne propose pas du LFP. Mercedes va arriver avec du LFP. C'est pas parfait, hein, mais ça permet en fait de réduire et de diminuer le ticket d'entrée et d'avoir une voiture au quotidien qui sera moins chère et qui finalement avec du 100% en charge, et ça les Chinois et Tesla l'a bien compris. Donc la MEB, donc entrée, qui sera une traction, j'en ai déjà parlé, donc pour les 100% véhicules électriques citadins de la gamme, donc en tout cas du groupe Volkswagen. Donc il y aura Skoda, encore une fois, il y aura Cupra et il y aura Volkswagen. Il n'est pas prévu pour le moment qu'Audi partage ce type de plateforme qui pourra aller jusqu'à 226 chevaux. Et bien là, il y aura, donc elle est entièrement quand même revue, une batterie LFP, je crois que c'est 36 kW, donc c'est assez faible, et 56 kW en NMC. Donc, on le voit bien, cette plateforme amortie ou pas, Volkswagen a décidé de la brader et ils arrivent quand même à faire encore de l'argent. Et dans le but, comme je viens de te dire, il y aura une nouvelle plateforme qui sera dédiée donc pour la gamme Volkswagen, donc les compacts ID3, pour les typés SUV ID4, ID5. On verra bien si ça intègre les grosses berlines comme ID7. De toute façon, il n'y aura plus d'ID, ça sera plutôt Passat, Polo, Volkswagen. Batterie donc intégrée LFP, des autonomies certainement meilleures, pompe à chaleur et des batteries, je pense, NMC. Là, on est déjà sur 56 kWh, donc sur une citadine, ça commence à être pas mal. Je pense qu'il faut s'attendre là clairement à avoir des compacts et des citadines avec de très bonnes autonomies. Et c'est pour ça en fait qu'ils bradent ce type de version, parce que c'est pas que ça coûte que dalle, mais la plateforme, une fois amortie, le moteur électrique, une fois amorti, et surtout les batteries sont amorties, et de toute façon, ce n'est pas eux qui font la recherche-développement dessus, puisque je ne sais plus s'ils utilisent des batteries de CATL, de toute façon, dans l'ensemble, elles sont très bonnes, leurs batteries. Eh bien, c'est vraiment très bien. Petit aparté, il y a aussi un leasing, mais je trouve que, voilà, Mobivision en parle, que c'est intéressant, je trouve pas tant que ça. Donc, 34 loyers de 299 euros, et un premier loyer, donc, de 2299 euros. La somme étalée, donc, sur 3 ans, sera ainsi de 12 000 euros, ou la moitié de la valeur frontale, ouais, enfin, résiduelle. Honnêtement, 24 000 ou 22 000, une bagnole comme ça pour 3 ans, moitié prix au bout de 3 ans, à mon sens, il vaut mieux l'acheter. Par contre, encore une fois, pour les longs trajets, ça sera pas foufou, mais j'aime bien pondérer mes propos, ça sera toujours mieux, c'est horrible à dire, qu'une R5. Alors, moins jolie, mais la R5, donc qui finalement, c'est pratiquement la même taille de batterie, c'est pratiquement la même autonomie, c'est peut-être un petit peu mieux en charge, c'est 9 secondes, c'est pratiquement la même chose. Sauf que la R5, pour avoir une équivalence de ça, même en entrée de gamme,
qui sera pas folle, ben, c'est même des fois plus cher. Sauf que là, on a un véhicule donc bien plus supérieur qu'une R5, bien plus supérieur qu'une Mégane, et donc qui est une équivalence à un Scénic. Donc c'est là où, à un moment donné, on voit bien que Volkswagen, Renault, les groupes européens, ils se gavent sur l'électrique. Il y a des marges qui sont énormes, des arrière-marges. En fait, on n'arrive pas à savoir les réelles marges, parce que derrière, il y a des fournisseurs. Donc en fait, ils peuvent écrire d'une manière comptable un petit peu ce qu'ils veulent. Là, Skoda te propose à 26 000 € un véhicule plus ou moins équivalent à un Scénic qui est à 40 000. Plus ou moins. Un petit peu moins optionné peut-être, pompe à chaleur en moins, tu vois, c'est vraiment du... Grossièrement, en termes d'électrique, c'est du bas de gamme. Quand je dis bas de gamme, que les gens comprennent bien et qui ne me connaissent pas et qui ne me suivent pas, c'est que il va manquer des choses pour optimiser l'électrification du véhicule. Pour autant, la batterie est de très bonne qualité, le moteur est de très bonne qualité, mais en termes d'efficience, eh bien, il y aura des versions qui seront beaucoup plus agréables. Skoda, avec le groupe Volkswagen, par exemple, va proposer un véhicule, bien sûr, avec la pompe à chaleur, mais on sera plutôt aux alentours des 40 000, voire 42 ou 44 000. Le moteur, finalement, du Q4, de 286 chevaux, le dernier moteur, et un moteur de 286 chevaux électrique ne consommera pas forcément plus qu'un moteur de 170. C'est ça qui est complètement fou, alors que sur un véhicule thermique, eh bien, soit tu rajoutes un turbo, et obligatoirement, ou plus puissant, donc le turbo, eh bien, ça consommait plus, soit éventuellement, tu changeais de cylindrée. Donc, tu passais d'un 4 cylindres 170, éventuellement, à un V6 sur 286 chevaux. Et puis la dernière des choses, bien sûr, c'est les grosses batteries. Alors je ne sais plus, je crois que c'est 79 ou 77 kW. C'est pas les dernières en net, puisque le Q4, lui, propose donc, on est à, de mémoire, 82 kWh. Je trouve que d'ailleurs que le Q4, là, il propose 300 € de leasing, 299 €. Le Q4 de mémoire est à 399. Donc pour 100 € de plus, j'ai envie de dire que vu la décote d'un Audi Q4 e-tron, je partirai plutôt sur ce type de véhicule. Donc voilà pour cette vidéo. Voilà mon avis, à mon sens, plutôt cette réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez. Et est-ce que finalement, le groupe Renault et le groupe Stellantis, bien sûr, avec 3008, etc., ils nous prendraient pas éventuellement un peu pour des jambons? Allez, ciao à tous.